Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous vidéo de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on accueille Pierre Oliver, bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes maire du 2e et puis président du groupe LR à la ville de Lyon, vous avez été élu fin novembre. On va revenir avec vous sur la victoire de Valérie Pécresse au Congrès des Républicains, Valérie Pécresse que vous souteniez. Comment vous l'expliquez cette victoire? C'était pas forcément la candidate la plus attendue des 5. Pourquoi elle a gagné selon vous? Qu'est-ce qui fait qu'elle a été meilleure, jugée meilleure que les autres par les militants? Alors déjà, je pense qu'il faut revenir quelques mois en arrière. Au départ, on avait un mode de désignation. On hésitait entre, vous vous souvenez, une primaire une primaire ouverte ou un congrès interne. Et dès le départ, Valérie Pécresse avait dit, moi, quelle que soit la règle, je me plierai à ce que demandent les adhérents. Ensuite, on est rentré dans une phase de campagne avec 5 candidats qui ont fait une campagne très digne, avec beaucoup de propositions, quel que soit le candidat. Et je pense que Valérie Pécresse a aussi su s'imposer dans les débats. Il y en a eu 4. 4 débats avec, je dirais même, des belles audiences, parce qu'on a eu plus de 800 000 personnes, voire 1 million, qui ont regardé les différents débats. Et derrière, sur les réunions publiques, on a vu petit à petit, au fil de la campagne, les gens s'intéressaient à la campagne de Valérie Pécresse. Et moi, je le dis souvent, je pense qu'il y a 2 sujets qu'elle aborde plus que les autres, qui sont notamment l'environnement et l'éducation. Et je pense que ça a pu être un plus, parce qu'on le voit, sur le reste, il y avait un large consensus entre les candidats, notamment sur les questions de sécurité ou d'immigration. Ça se joue quand même à 3 fois rien au premier tour. Cette primaire avait ceci de particulier qu'on a eu l'impression à un moment donné quand même qu'il y avait une pièce en l'air entre 4 candidats. C'est retombé du bon côté pour Valérie Pécresse et pour Éric Ciotti. Comment expliquer cette indécision? Ça montrait vraiment que finalement il n'y avait aucun leader qui émergeait? Non, je dirais pas ça. Je pense qu'au contraire, on avait plusieurs leaders. Ça nous a permis de trancher. On l'a vu. Après, je pense que c'est la personnalité des uns et des autres qui ont fait plus ou moins pencher la balance. On l'a vu. Je pense que Valérie Pécresse a su, au fil de la campagne, finalement s'imposer, montrer qu'elle avait une vraie vision. Et souvent, les différents commentateurs et même les militants avaient tendance à nous dire, finalement, on voit qu'elle a un programme qui est peut-être plus construit que les autres. Et c'est peut-être les voix qui lui ont permis d'être au 2e tour. Et puis derrière, je pense que voilà, il y a eu un large rassemblement. Et puis je pense que maintenant, surtout, on est en ordre de marche pour la suite. C'était un large rassemblement ou c'était un tout sauf Ciotti? Je pense pas. Je pense pas que c'était un tout sauf Ciotti parce que on l'a vu. C'était unanime. Voilà, je veux dire, il y a un écart qui est quand même assez conséquent. Éric Ciotti fait un très bon score au 2e tour. Voilà, il a porté des propositions, je dirais peut-être un petit peu plus fermes, mais au-delà de ça, voilà, tout le monde s'est dit, je pense, au sein des Républicains, une large partie, que finalement, celle qui avait le plus de chances de gagner, le plus de chances d'aller rassembler, parce que aujourd'hui, c'est bien cela dont il s'agit. Maintenant, on a rassemblé les Républicains. Maintenant, il faut les rassembler plus large, aller chercher des électeurs de centre droit, aller chercher des électeurs qui auraient pu partir plus à droite et derrière faire un consensus large, comme ont su le faire Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy en leur temps. Et que faire maintenant d'Éric Ciotti, justement, puisqu'on a déjà vu poindre très rapidement après le 2e tour des petites polémiques, puisqu'il appelait à ce que l'entièreté de son programme soit repris, Valérie Pécresse disant non, je reprendrai des parties mais pas tout. On en fait quoi maintenant de ce 2e, de ce lieutenant qui peut être un peu encombrant par moment? Alors non, je dirais pas ça parce que je pense que depuis le départ, Éric Ciotti a toujours été fidèle à sa famille politique, les Républicains. Après que Éric Ciotti veuille faire entendre certaines propositions qui étaient les siennes, je dirais que c'est normal. Aujourd'hui, quand on se présente à une élection, que ce soit une élection locale ou nationale, on le fait parce qu'on a des convictions et qu'on a, je dirais, des projets. Et bien cela, aujourd'hui, c'est son rôle et c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a... Et Valérie Pécresse, elle-même, de son côté, a dit qu'elle allait reprendre des propositions, je dirais, des différents candidats pour que derrière, il y ait un programme commun. Je pense qu'il y a eu des bonnes idées, il y a un vrai consensus, on peut le dire, sur la plupart des thèmes. Maintenant, quel sera le détail, quelle sera finalement la proposition qui sera retenue selon le candidat, ça, ce sera l'équipe de campagne. Mais vous ne craignez pas de faire campagne avec cette corde de rappel qu'il tendra je pense à chaque fois qu'il en je aura pense pas. l'envie? Et l'image que l'on renvoie, je dirais, depuis maintenant plusieurs jours que cette désignation a eu lieu, c'est au contraire une image d'unité. On le voit, quels que soient les différents leaders nationaux, aujourd'hui, tout le monde est en phase avec Valérie Pécresse. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça va nous permettre demain de pouvoir remporter l'élection présidentielle. D'ordinaire, à la sortie d'une primaire, on gagne une primaire finalement en parlant à son camp, donc en étant plutôt sur les positions entre guillemets un peu plus polarisées, un peu plus clivantes, et puis on s'adoucit à mesure qu'on se rapproche du premier tour, on se recentre. Est-ce que c'est la courbe que va suivre Valérie Pécresse? Est-ce que c'est ce que vous appelez vous de vos voeux? Alors moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que l'on puisse mettre en œuvre le programme pour lequel
je veux dire, le candidat a été désigné, ou disons les grandes lignes. Après, évidemment, que l'on ajoute des propositions de ci ou de là, évidemment, je suis tout à fait ouvert là-dessus. Je pense que ce sera une bonne chose. Aujourd'hui, gagner l'élection présidentielle, c'est être en mesure au deuxième tour de rassembler 50% des voix plus une. Et pour ça, évidemment, on est obligé d'aller chercher c'est être en mesure d'être au second tour. Bien sûr, mais ce qui pour l'instant est loin d'être acquis. Oui, mais on voit que cette primaire nous a permis de créer aussi une dynamique. On le sent aujourd'hui. On sent que cette désignation est un petit peu sur toutes les voies. Les Républicains se cherchaient jusque-là. Je vous rappelle qu'avant même le mode de désignation, tout le monde nous enterrait. Aujourd'hui, on voit, on a une dynamique, on a la famille qui est rassemblée, ce qui n'était pas fait non plus au départ. Souvenez-vous de la primaire de 2016 où ça a été beaucoup plus dur après. Là, au contraire, les candidats montrent une vraie unité et je pense que derrière un programme solide, une unité, derrière, c'est aussi le moyen d'aller chercher des électeurs un petit peu plus larges et de l'emporter. Et vous allez les chercher où? Vous allez les chercher chez ceux qui sont tentés par Éric Zemmour ou chez ceux qui sont tentés par Emmanuel Macron? Et je pense que c'est là la force de Valérie Pécresse. Elle va être en mesure de faire comme l'ont fait en leur temps Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, d'aller prendre des électeurs du centre droit et d'autres qui sont peut-être plus à droite. Et je pense que c'est là où aujourd'hui les Républicains ont tout leur rôle à jouer. Je pense qu'on doit être évidemment très ferme sur toutes les questions de sécurité, d'immigration. On propose notamment des quotas et je pense que cela c'est repris par bon nombre de Français et je pense qu'il y en a beaucoup qui adhèrent à cela. Mais dans le même temps, retravailler sur les questions de pouvoir d'achat. Je pense que les Français nous attendent là-dessus et on va le voir au fil de la campagne que le candidat le plus crédible sera celui des Républicains. Merci beaucoup Pierre-Oliver et cette campagne est à suivre sur www.lyoncapital.fr pour vous tenir informé de l'actualité politique à Lyon. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.